Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui, le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. José, bon matin. Oui. Il arrive à l'occasion, autre temps, autre mœurs. Oui. On ne peut pas dire ça constamment de tout. Non. Parfois, il y a de la stagnation. Et, dans d'autres situations, il peut y avoir de la turbulence ou une différence. Oui. Notre sujet s'applique-tu à autre temps, autre mœurs? Oui. Ben, il me semble que dans le temps, il y en avait plus. Non? On va dire c'est quoi notre sujet. Oui. On va parler aujourd'hui, et c'est une demande spéciale d'une auditrice. On va aborder le sujet des différences d'âge dans les relations conjugales. Mais il me semble que dans le temps, il y en avait beaucoup des hommes plus vieux. Non? Non. Non, regarde, on va partir des têtes d'affiche que sont nos politiciens. Alors, et on va partir fermement. Donald Trump, Oui. le méchant, avec Melania. 24 ans de différence. Maintenant, découverte de ce matin, est-ce que tu savais qu'Emmanuel Macron et Brigitte ont 24 ans de différence? Certain, puis c'est elle qui est plus vieille. C'est elle qui a 64 ans et lui en a 39. Ça a fait jaser beaucoup, ça. Oui. Alors, Emmanuel Macron, le président de la France, et sa conjointe Brigitte ont la même différence d'âge, mais inverse d'avec Donald Trump et sa conjointe Melania. Oui. Mais ça juge pas mal plus quand c'est la madame qui est plus vieille. Ça ne l'a pas empêché d'être président, puis ça nuit pas tellement à sa crédibilité, soit dit en passant. Non, mais dans le placotage, là. Je le sais pas. Ben, c'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Mais je veux pas vous couper votre inspiration, mais j'ai hâte de le voir si ça a changé les préjugés. Aujourd'hui, Oui. moi, je fais juste de dire ça. Attends un petit peu, d'autres Oui. petites nouvelles. Jair Bolsonaro, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le président du Brésil. Il y a une conjointe qui se prénomme Michel. 27 ans de différence avec Michel. Bibi, pour les intimes, Benjamin Netanyahou, et il est le président, pas le président, mais il est le premier ministre d'Israël, avec Sarah, un modeste 10 ans de différence d'âge. Nous avons, dans l'actualité, nous avons lu dans l'actualité de dimanche, Boris Johnson, qui est le premier ministre du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, avec Carrie Simons. Lui a 55, elle a 31. Donc, 24 ans de différence aussi. On en a 3 qui ont 20... Oui. Non, ça n'existait pas avant, là. Ça, c'est vraiment autre temps, autre mœurs. Et on va même... Ça, je le déplore. Je vais juste me permettre de me faire plaisir en passant. Dans le Journal de Montréal, on a titré, je lis, « Boris Johnson attend un bébé et va se marier ». Maudite niaiserie, je suis tanné. C'est vraiment ridicule. J'ai lu le Toronto Star. Gros titre dans le Toronto Star. La conjointe de Boris Johnson enceinte. Hey, là, l'histoire des hommes qui deviennent engrossés puis qui accouchent, là, je suis tanné. Ouais. Bon, ceci étant dit, revenons à notre sujet. Oui. Mais moi, par contre, avec les exemples que vous avez donnés, Oui, parce que là, on parle d'hommes de pouvoir. Les hommes les politiciens. oui, exact. Bon. Oui. Moi, je me demande, parce que ça, pour moi, là, c'est comme une femme qui recherche... Le pouvoir, c'est attrayant. Moi, je pense pour une femme. Puis on a déjà fait des émissions là-dessus. Les femmes aiment ça. Puis même, je peux aller les chercher tout de suite. Là, j'ai fait quelques recherches. Tout d'abord, OK? Oui. Alors, si on met les choses sur table, là, dans la population canadienne-américaine, parce que c'est les mêmes chiffres, là, puis même en Europe, là, ça tourne autour de 8 %.
le nombre de couples qui ont une différence d'âge de 10 ans et plus. Oh! On approche le 1 sur 10. C'est 8 %. Et les femmes qui ont 10 ans de plus que l'homme, c'est 1 % de la population. Bon. OK? Ça, c'est les chiffres. Double standard. Exact. OK. On a trouvé également dans des études que pour les femmes là, qui recherchent un homme plus vieux, souvent, c'est l'attrait, c'est l'importance du statut de l'homme. Tu sais, l'homme de pouvoir, l'homme de carrière. Et là, je veux pas... J'essaie juste d'amener le sujet. J'ai aucun préjugé, là, mais selon moi, un premier ministre, un président a beaucoup plus de chances d'avoir une femme, tu sais, plus jeune que lui. Puis je veux pas nommer de métier, parce que tous les métiers sont bons, là, mais que quelqu'un qui gagne 30 000 par année. OK? Selon moi, il peut y avoir un attrait, une facilité d'aller chercher des femmes plus jeunes. Et chez l'homme, pourquoi il recherche des femmes plus jeunes? Ça serait justement au niveau attractif et au niveau de la fertilité. Ça, c'est ce qui est ressorti. Puis, je vais tout de suite aussi mettre les choses sur table. C'est une autre étude, celle-là, parce qu'il y en a plusieurs qui vont dire que la femme recherche son père, OK? Quand elle est avec un homme plus vieux. Et il y a, c'est ça, c'est une grosse étude, là, je ne la nommerai pas toute, là, mais ça s'est fait en 2016 par des spécialistes. Puis, ils s'attendaient à prouver que les femmes qui avaient un partenaire de 10 ans et plus vieux qu'elles avaient un problème au niveau de l'attachement. Et 74 % d'entre elles n'avaient pas de problème d'attachement. Fait que c'était plus amoureux. C'était plus un attrait qu'elles avaient envers l'homme et pas un besoin de sécurité à combler. Ça, c'est ça. Oui, ça commence à jouer dur. Oui, mais ça commence à jouer avec je cherchais, c'était Oui. quoi? Tu sais, parce qu'effectivement, puis moi, ça ne me dérange pas de le dire pantoute. Quand j'ai rencontré mon conjoint, on avait 13 ans de différence d'âge, OK? Lui, il était veuf. Fait que moi, ce qui se disait dans notre dos, puis qu'on le sait tout, c'était que moi, j'étais avec lui parce qu'il avait de l'argent, puis lui, il était avec moi parce qu'il cherchait une mère et sa fille. Bon, ça, c'était ce qui se discutait, OK? Fait qu'il y a du monde qui vont juger, là. Oui, Il va tout le temps y en avoir, oui, là. ben oui. Tu sais, c'est ça, pareil. Fait que donc, aujourd'hui, moi, j'aimerais ça qu'on aide l'auditrice. Bien, qu'on l'aide. En tout cas, je ne sais pas si ça va l'aider, parce qu'elle, quand elle a écrit, parce qu'elle voulait qu'on fasse le sujet sur les différences d'âge, c'est qu'elle a l'impression qu'elle est passée à côté d'une bonne personne dans sa vie qui avait une différence d'âge importante avec elle. Puis c'était la peur du jugement, c'était la peur de l'opinion des autres, puis tout ça. Fait que là, bon, c'est sûr que ça serait plus intéressant d'y parler, pourquoi qu'elle a ces craintes-là, puis pourquoi que l'opinion des autres est si importante. Mais tout ça pour dire que ça existe. Puis il y en a peut-être qui n'ont pas osé s'engager avec une personne pour leurs raisons qui leur appartiennent. Mais on aimerait ça les connaître, ces raisons-là. Oui. Oui, on est vraiment dans autre temps, autre mœurs. Et jadis, la guerre, lorsque j'étais jeune, c'était vraiment rare les couples avec une différence d'âge notable, de plus de 2-3 ans. On voyait à l'époque comme un signe de maturité, de rapport de maturation égalitaire, d'avoir le même âge, chronologique. Mais quelle bêtise! Voyons si votre niveau de maturité correspond à votre âge chronologique, homme ou femme, mais pas du tout. À rien à cirer. Des immatures de 70, il y en a. Puis des immatures de 20 ans, il y en a. Puis du monde mature à 20 ans, vous seriez surpris. À 20, 23, 24. Mais c'est qui que ça dérange le plus aussi? Moi, c'est ça, tu sais, dans l'émission d'aujourd'hui, Ben, là, de ça va moins être en moins. intéressant. Là. Oui, on va voir. On va écouter. On va écouter ce que nos auditeurs ont à Le dire. père, là, qui voit arriver sa fille avec un homme qui a le même âge que lui, ça le dérange-tu? D'après moi, ça chatouille un peu. Le père qui voit arriver sa fille avec un homme qui est attrayant, ça le dérange-tu? Ah, OK. Bon. Un homme qui voit arriver sa fille avec quelqu'un, ça le dérange-tu? OK. Fait que ça va déranger de toute façon. C'est ça qu'on va se dire. Oui. Alors là, c'est le prétexte. OK. Parce que si on regarde ce qui se passe sur la scène internationale, et là, on n'a pas commencé, je n'ai pas inclus Lucien Bouchard,
Lucien Bouchard, il y avait une différence de combien d'années avec sa conjointe? Ça se trouve facile, là. Ben oui. René Lévesque avec Corinne. Écoutez, on ne vient pas d'inventer bouton en 4 trous, là. Mais c'est souvent des hommes de pouvoir encore, là. Tu sais, Jacques Parizeau avec Lisette Lapointe. Ah oui. René puis Céline, tout le monde l'écrit, là. Ben oui, bon, là, on est dans le monde politique. On tombe dans le showbiz, écoutez. Il y a un attrait encore, la Tu sais, popularité. Guy Laliberté avec sa conjointe, il y a une différence d'âge de combien? Mais c'est facile, ça. Ça, pour moi, c'est comme évident Que c'est l'attrait de la popularité, l'attrait du pouvoir. Moi, je me demande, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être intéressant avec du monde, monsieur, madame, tout le monde. Ben oui, mais la Québécoise qui a été tuée à Cuba, 55 ans, par le chanteux de 31 ans, c'est pas le pouvoir qui l'attirait, là. Non, il y a peut-être d'autres choses, par exemple. Ouais, elle est morte. Elle a été tuée. Ah oui, mais c'est quoi ce lien-là? C'est pas parce qu'une femme est avec un plus jeune qu'elle va finir morte, là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire maintenant. Au niveau des raisons. Alors là, autre temps, autre mœurs, on est dans une ère différente. Il y a une modification des rapports intimes en ce qui a trait à l'égalité des âges. Ça ne vaut plus grand-chose la livre. Qu'on se le dise. Ça prend-tu aussi... C'est pour ça que j'ai hâte, là. Réservez votre circuit téléphonique. Oui, là. appelez-nous. Ceux On qui va le vous sont, écouter. là, OK? Ceux qui sont avec... Ça prend du 10 ans et plus, là. Moi, mon rêve, c'est d'avoir du 20 ans, du 25, puis tout ça, là, OK? Puis il y en a, là, OK? Oui, Pierre, ben voyons. Mais ça prend-tu faut-tu se sentir libre, tu sais, sans emprise de personne pour être capable de foncer? Est-ce que ces gens-là ont quelque chose de... Je sais pas comment le mettre en mots, mais ça prend une certaine confiance pour se foutre du monde, pour commencer, de l'opinion des autres. Ben là, le monde, c'était une autre époque. Pas C'était une sûr. autre époque. Ça joue encore un peu, mais on est sur les derniers relents. La question que je pose, moi, c'est est-ce que le sentiment amoureux est proportionnel à l'égalité de l'âge chronologique? Autrement dit, est-ce que les personnes qui ont le même âge s'aiment plus, vont s'aimer Non. plus facilement Non. et plus longtemps que les personnes qui ont des différences d'âge? Autre étude. Vas-y, je t'écoute, parce que fut un temps où les mauvaises langues jouaient beaucoup avec ça. Oui, je t'écoute. Autre étude. Et c'est justement là-dessus que les relations, au niveau on parle de l'environnement du couple, OK? Tout ce qui est relationnel, amoureux, sexuel, bien, ça serait plus satisfaisant chez les gens qui ont une grande différence d'âge que chez les gens qui ont la même... Ben, voyons, toi. Tu sais que tu as ramassé ça matin. Ouais, Là, non, tu mets la hache là, dans la civilisation, là. Oui. Ah oui, c'est... Tu as ramassé ça où, cette histoire-là? Parce que c'est très sérieux, là, les auditeurs. Moi, vous trouvez ça ici. Tu prônes exactement l'inverse de ce qui a été prôné pendant des centaines d'années dans la nation. Puis on parle même de la libido également, qui est encore plus forte, surtout au début, parce que l'homme est très stimulé par la femme qui est plus jeune. La femme également elle a une stimulation parce qu'elle a l'intérêt de l'homme. Oui. Puis ça, c'est le magazine Santé. C'est un magazine européen, mais j'essaie de trouver la source qu'ils l'ont dit. Là, mais je n'ai pas sorti quelque chose. Là. Qui répand des... Hey, mais ça-tu du bon sens aller affirmer des choses comme ça? Vers où on s'en va? On va essayer de trouver aller prôner que les couples qui ont une différence d'âge seraient dans une relation plus satisfaisante que les couples qui ont le même âge. Ah ben, José, un matin, là, tu mets la hache dans le poulailler. Et avant d'aller à la pause, mes dernières statistiques, je vais vous les dire. Ça, c'est plutôt un sondage qui a été fait sur un site de rencontre, OK, auprès de 1000 célibataires pour déterminer l'âge maximum et minimum de leur partenaire idéal. Puis les résultats, ça dit que ça confirme les clichés. Les hommes sont plus enclins à vouloir être avec une personne plus jeune, jusqu'à 10 ans de moins, et jusqu'à 4 ans de plus. OK? Ça, c'est leur range, là, en bon québécois. Et les femmes se déclarent prêtes à partager la vie de quelqu'un de 6 ans de plus et de 4 ans de moins.
Fait que ça, c'est dans le désir. C'est dans ce qu'il souhaite. C'est vraiment... Oui, c'est ça, dans le souhait. C'est intéressant. Écoute. José, ce matin, j'ai lu une honnerie. Et il faut que je te le partage, je suis obsédé. Il y a quelqu'un qui est enceinte, puis qui dit, moi, je vais avoir un enfant, puis je vais lui laisser choisir son genre. Pas fort. J'ai une mauvaise nouvelle pour la personne, la femme qui est enceinte, puis qui va laisser choisir son genre à l'enfant. Soyez sans crainte, en un rien de temps, l'enfant va se faire dire quel genre il a ou elle a. Vous pouvez être assuré, c'est là pour durer encore une couple de siècles. Exemple, ce que tu viens de dire. Il y a des différences importantes entre les hommes et les femmes qui vont se perpétuer un maudit bout de temps encore. Puis c'est pas la personne qui détermine son genre. Si vous... vous allez... l'enfant va se le faire dire de quel genre il est, puis ça sera pas trop long. J'aime autant vous le dire. Alors, ceci étant dit... Oui, ceci étant dit, je suis très contente. On va aller à la pause et au retour, on va parler avec Shanley. Elle et son conjoint ont une différence d'âge de 32 ans. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. On est en train de jaser là, pendant la pause, Doc Mayou et moi. J'aurais quasiment envie de faire un sondage là-dessus. Aller directement dans les préjugés. OK? Parce qu'il y en a beaucoup qui écrivent, c'est sûr que si le gars il a de l'argent, il a plus de chances de se pogner une petite jeune. OK? À l'inverse, on pourrait dire que c'est sûr que si la jeune fille est super belle, qu'elle a plus de chances de se pogner un homme qui a de l'argent. Tu sais, c'est ça, là. Alors, on y va-tu? Ceux qui ont une grosse différence d'âge. Et là, ça fait partie des textos que vous allez effacer tout de suite après. Est-ce que l'argent a joué dans votre désir d'établir une relation avec l'homme qui a une grande différence d'âge avec vous? On l'essaie-tu? Avec grand plaisir. Fait que juste Un coup de oui, non. OK? Puis là, on va parler aux femmes seulement. OK? Ouais. 10 ans et plus de différence d'âge? Oui. OK. Mesdames, OK, qui avaient... Bon, là, on veut pas votre opinion, on veut que vous le viviez, là. Oui. Tu sais, quelqu'un qui écrit, ben oui, l'argent joue, mais ça me dit rien, moi. Elle doit avec quelqu'un qui est plus vieux que vous. Oui. Là, on veut du monde qui le vive, pas de l'opinion. OK? 25-226. Bon, puis peut-être qu'on va avoir des surprises là-dedans. Là. D'ailleurs, je suis très contente. On va aller au téléphone. Là, j'avais mal prononcé son nom tantôt. Je pense qu'on dit Swanley. Bonjour. Allô? C'est ça, Swanley? C'est parfaitement bien dit. Excellent. Bon, alors, Swanley, non seulement elle vit avec un homme de 32 ans de plus vieux qu'elle, mais elle s'assume super bien. Elle a même mis une belle photo d'eux sur notre page Facebook, le Doc Mayou et José. J'étais vraiment contente de voir ça. Je l'ai même montré au Doc pour qu'il se fasse une image. Et il est venu, il est venu avec des beaux petits yeux, là. José, mais en pas trop. Non, pour mais effectivement. Là, je suis bien contente. Au bénéfice des auditeurs, Swanley est une magnifique femme qui pourrait être mannequin. Là, okay? Effectivement. Ben, voyons donc. Oui. C'est drôle. Alors, racontez-nous là, votre rencontre, votre histoire. Oui, ben mon Dieu, je commence où? Vous voulez savoir, en fait, comment j'ai rencontré quel âge que vous aviez, Swanley, tout d'abord, quand vous avez rencontré votre conjoint? En fait, ben là, ça, je sais pas. Est-ce que je vais jusqu'à dire mon âge? Écoutez, je vais commencer au départ où je l'ai rencontré. Moi, j'ai fait un cours de courtage immobilier et lui était mon enseignant. Oui. Et visiblement, moi, je ne savais pas son âge. Je lui donnais peut-être fin quarantaine, début cinquantaine. Et il s'avère que, bon, il est un peu plus vieux. Mais ça c'est pas une question, tu sais, pour répondre aux préjugés, c'est même pas une question d'âge. De mon côté, c'est vraiment, j'ai vu cet homme-là, je le trouve très beau, c'est mon type d'homme, physiquement, et de son attitude, de son intellect, il est très intelligent, c'est un homme qui a une tête sur les épaules, ce n'est pas un gamin. Alors, c'est certain que pour moi, qui recherche un homme qui a une tête et de la bonne jugeote, ça m'a séduit.
Et comme qu'on peut voir, là, quand j'ai publié la photo sur le groupe de Facebook, Oui. il y a des gens qui, disent « Ah, l'argent, non. Excuse-moi, mais à l'âge que j'ai, et je pense que j'ai pas l'air d'un pichou non plus, je me dis, je peux n'avoir des hommes qui ont de l'argent et que ce n'est pas un problème. Je vois pas le lien. En fait, je vois pas le lien avec l'argent et l'âge. Est-ce qu'il est fortuné ou c'est quelqu'un qui est Non, classe non, moyenne? non. Bon. Non, je pense qu'à peine, au niveau du salaire, il gagne un peu plus que moi. On est en business, on est en affaires ensemble. Ça n'a aucun lien. Bon, en tout cas, pas pour moi, merci pas de mon le dire. côté. OK. Fait que vous, Merci. c'est ça. Mais effectivement, tu sais, vouloir un homme qui a de l'argent, vous auriez pu vous en prendre un du même âge que vous. Ben là, Tu sais, oui. ça n'aurait là, pas été un je problème. perdrais pas, exactement. Je me dis, je perdrais pas ma vie à être malheureuse en couple le temps que monsieur décède ou quoi que ce soit pour avoir un héritage. Il faut être un peu fêlé dans la tête. Oui. Moi, je sais que ça existe des gens de même, le doc, qui a dû en voir, mais moi, je ne fais pas partie de ces gens-là un peu dring-dring, là, tu sais, OK. qui ne pensent qu'à l'argent. Et Ça a pas de Swanly, sens. tout de suite, là, il y a des femmes, il y a des hommes qui nous écrivent. Est-ce Oui. que votre père, vous avez eu un manque de sa présence? Puis non, mais vous le Non. savez hein, que Non. c'est ça Oui, qui va oui, je arriver. sais, c'est un classique. Mais non, j'ai un père. Mon père, c'est un homme qui travaillait beaucoup. Il était dans le milieu policier et tout ça. C'est un homme présent, toujours respecté ma mère. J'ai jamais eu de carence paternelle. Je comprends qu'il y a des filles qui peuvent rechercher ça. Ben moi, pour ma part, la seule chose que je suis capable de dire de mon côté, j'ai toujours trouvé ça plus beau, un homme plus vieux. Physiquement, là, il y a de quoi qui je sais pas, tu sais, moi, exemple, Clint Eastwood, je me disais, ça, c'est un homme, puis je regardais après ça, les Justin Bieber, ça m'attirait pas. Il y a de quoi de plus beau physiquement, et c'est le même. Tu sais, tous les goûts sont dans la nature. Attendez un peu, là. Attendez un peu, là. allez-y. Vous nous emmenez sur une pente savonneuse à souhait. Tout à l'heure, vous avez mentionné, vous avez donné un méchant coup de jarnac à beaucoup d'hommes au Québec en disant que c'est pas un gamin que vous vouliez. C'est ça. Et là, exact. vous osez comparer Justin Bieber, qui est fucké comme ça se peut pas, à Clint Eastwood. Ouais, c'est Aïe, une aïe. méchante différence. Hein? Oh! Oh, aïe, aïe. Et là, Aïe, bon, aïe, aïe. et là dites-le moi là, si je vais trop Oui. loin. Mais on va commencer par la base. Là. Quand vous avez décidé de. Parce que là, vous faites vie commune avec lui. Oui, exactement, on habite ensemble. OK. Fait que quand c'est devenu plus sérieux, votre relation Oui. et tout, ça a-tu réagi dans votre entourage? Avez-vous subi des non. préjugés? Non, ben c'est certain qu'il y a des femmes, drôlement, il y a toujours deux types de personnes qui nous regardent, là, deux groupes d'âge différents. Soit les femmes de son âge ou soit les hommes de mon âge. Là, les hommes, exemple, qu'on sort prendre un verre ensemble, les hommes de mon âge vont dire, ils vont essayer de faire leur chemin. C'est peine perdue, désolé pour eux. Et il y a des femmes qui vont regarder mon conjoint comme si c'était un gars que lui, je veux pas être vulgaire, là, mais Allez. bon, il couche avec la petite jeune, OK. puis nanana. Regarde, je sais c'est quoi, je suis un peu le cauchemar des femmes de 50 ans et plus de la société. Mais, Ouais, regarde, et après c'est la avoir vie. vu votre photo habillée, je dois dire que je les comprends. Ben là, je vous aime encore plus. Non. C'est bon. Puis, et au niveau de votre famille, ça a été bien accepté aussi? Oui, c'est super bien. Là, OK. je pense qu'elle a commenté, justement, on est une famille on est très terre à terre. Tu sais, nous, les gens, ce qu'ils pensent, à un moment donné, là, regarde, tout le monde a du jugement de toute façon, mais on n'en vire pas fou. On a une vie à vivre, puis c'est ça. C'est tout. Puis là, c'est une question crue, là, parce que ça arrive aussi, Oui. je lis au fur et à mesure, Oui, là, allez-y. mais vous n'avez pas peur de jouer à l'infirmière plus vite que votre tour? Ben non. Puis de toute façon, là, que ce soit exemple que j'aurais été avec un homme de mon âge, j'ai eu un accident d'auto, j'en aurais pris soin. Un jour, oui, l'âge, il va être plus vieux que moi, et c'est tout, mais c'est pas... tu sais, quand je me suis dit, je m'engage dans un couple, mon cerveau, c'est certain que je suis prête à toute éventualité. Je suis une femme, je me suis dit, regarde, ça va avec, c'est à moi de l'assumer, et c'est tout. Tu sais, c'est comme prendre le guess d'avoir des enfants. On ne sait pas ce qui peut arriver. Il peut être malade, il peut arriver toutes sortes de choses. Puis est-ce que vous Mais- avez toujours oui. voulu ou été avec des hommes plus vieux que vous? Non, j'ai pas toujours été avec des hommes. Bon, au départ, plus vieux. J'ai déjà eu un copain qui avait peut-être 3-4 ans de plus que moi. Les autres, c'était au moins une dizaine d'années de différence. Physiquement, c'est un problème pour moi. Je n'aimais pas ça. C'était pas assez homme pour moi. C'est vraiment une question de goût, je pense, en tout cas de mon côté, là.
J'aime l'homme qui a une peau avec plus d'expérience. Et c'est comme ça. Il y a des hommes qui aiment des femmes plus portantes et c'est leurs affaires. Mais moi, j'aime un homme qui paraît plus vieux. Je trouve ça plus beau. Bon. Vous avez comparé Clint Eastwood avec Justin Bieber. Oui. On convient-tu que le masculin de Justin Bieber est plutôt mince Tellement. et le masculin de Clint Eastwood est plutôt bien campé? Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Yes, on s'entend là-dessus. Parfait. Swan Lee, merci beaucoup. Oui. Vraiment. Bienvenue. Merci. Il y a encore Ben, des oui. femmes qui sont attirées par la différence de genre. Imaginez-vous donc. Bye, Swan Lee. Ben, Bye, Doc. mais il y en a encore qui persistent et qui persistent. Oui. Daddy issues, absence du père ou relation normale avec le père. C'est comme si ça rentrait pas dans la tête du monde, que ça se peut que ce soit juste un attrait, une complicité, que ce soit juste normal. Il y a un problème dans la tête du monde. Oui. Et cette femme-là dérange énormément. Puis elle le vit au quotidien. Elle a constaté que les femmes de l'âge de son conjoint sont dérangées. Oui. Elle a constaté que les hommes de son âge sont dérangés par sa relation intime. Mais le pire, là, Alors, ceux qui sont dérangés, pourriez-vous essayer de vivre votre vie puis d'essayer de prendre 2 minutes pour vous épanouir? mais le pire de pire, là, dans la catégorie aigrie, là, c'est la femme dont le conjoint la quitte pour une beaucoup plus jeune qu'elle. Ça fait mal. Ça, là, moi, j'en ai entendu des hystériques. C'est incroyable. Je vais te dire quelque chose. J'en ai vu dont le conjoint a quitté pour une du même âge. Puis elles sont devenues folles. C'est ça. OK. Sais-tu pourquoi? Un morceau de robot pour le Doc Mayou. Sais-tu pourquoi? Oui. Elle l'était avant. Et c'est la raison de la séparation. Folle, entre guillemets, pas folle dans le sens psychiatrique. Bon. Alors, Oui. nous, on va aller à la pause. Et au retour, encore une fois, merci les gens de nous appeler. Là, on a l'inverse. On a Charles du Saguenay qui est avec une femme 12 ans plus vieille que lui. Au retour. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Alors, aujourd'hui, très intéressant, on parle des différences d'âge dans le couple. Et moi, là, je suis pas d'accord avec vous. Vous dites que maintenant, le jugement des autres, la peur du jugement, que c'est plus contemporain. Hey, ça juge texto quelque chose de rare. Ah oui, mais vous avez beau vous faire aller le jugement tant que vous voulez, c'est que vous êtes perdants, vous êtes des losers. Vous êtes des losers. Autre temps, autre mœurs, ça l'a changé. Regardez sur la scène internationale, regardez sur la scène artistique, regardez partout. Les différences d'âge, là, il va y en avoir. C'est une mouvance. Mais ça se Fait que fait-tu? votre maudit jugement, là, imbécile, c'est-à-dire vos préjugés Ouais. que vous voulez transmettre, imposer à la génération suivante, j'oserais vous dire, allez donc vous faire foutre. Savez-vous quoi? Continuez à nous écrire, par C'est exemple. très, très, très masculin en passant. Vous aimez ça, genré, là? Ben, c'est sûr! C'est les hommes là, qui capotent. Là. Ben oui, puis avec raison. Ça se Soignez. peut-tu qu'il y ait de la jalousie? Définitivement. Que ces hommes-là ne pourraient pas se permettre d'avoir une Swan Lee? Et si j'avais le droit de te dire comment je les traitais, cette race-là, lorsque j'étais assez cassé, Non, là, vous pouvez plus. il y avait un club. Ceux qui écoutaient C'est cassé vont s'en rappeler. OK. Mais choisissez juste des mots là, qui passent aujourd'hui. Le club des BM, mais il n'y avait pas de W. OK. Et vous avez entendu Swan Lee tout à l'heure. Les gamins, j'en veux pas. Alors, ceux qui se font aller le clapet, là, demandez-vous. Vous allez vous demander quelque chose. Quel est mon niveau de maturité émotionnelle? Peu importe mon âge. Quel est mon degré de masculinité? Quel est mon niveau de virilité? Et pour terminer, pour couronner le tout, à quel niveau de respect suis-je rendu
avec mes partenaires sexuels. C'est bon. Mais ça répond, hein? Femme 42, avec homme 53, depuis 18 ans. C'est la masculinité, l'expérience, la complicité qui m'a attirée. Masculinité. Masculinité. On va au téléphone, Doc. On va parler avec Charles qui nous appelle de Saguenay. Bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Ben oui. Charles. Oui, Charles, vous avez une conjointe de 12 ans plus vieille que vous. C'est en plein ça, puis on s'est rencontrés dans des circonstances qui étaient assez spéciales, si on veut, mais ça fait maintenant 3 ans qu'on est ensemble, puis écoutez, ça a été juste incroyable quand on s'est rencontrés. Racontez. Ben oui, on veut savoir. Écoutez, c'était même pas une question de différence d'âge. Ça s'est passé. Je me considère, j'étais un bel homme. J'ai eu du plaisir dans ma vie. Puis quand on s'est croisés, ça a été un coup de foudre instantané. C'est comme si notre relation, c'est comme si j'avais pu naître pour une seconde fois. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est ensemble. Et j'ai été un élément qui a été très perturbateur dans sa vie personnelle à l'époque. Et depuis ce jour-là, écoutez, tantôt, il y avait Soigny, je pense, qui parlait. Il disait qu'elle n'avait aucun jugement de la part des autres, ou du moins qu'elle avait persévéré. Il y a un jugement qui est là, et le support de la famille, c'est important. Moi, de mon côté, la famille n'est pas là du tout. Il n'y a personne qui accepte la relation. Ben oui, mais Charles, vous venez de Chicoutimi, voyons. Ben oui, je sais. Ben oui, ça paraît. Il faut que ça paraisse Ben quelque voyons, part on que vous venez de Chicoutimi. On généralisera pas, là. Ben oui. Écoute, il y a des bleds perdus au Québec. Non, mais Charles, OK, moi, j'aimerais ça savoir, quand vous dites que vous avez été perturbateur pour elle, elle était déjà en couple quand vous vous êtes rencontrés? C'est en plein ça. OK. Elle avait des enfants? Oui, tout à fait. 3 enfants déjà. OK. Puis là, elle a laissé son conjoint pour vous? C'est en plein ça. Bon, Charles, pour la 2e fois, on va vous demander de nous raconter les circonstances de la rencontre. Les circonstances? Oui. Dans le fond, écoutez, ça a été... il n'y a rien qui était recherché. En fait, je comprends pas bien... Mais oui, mais comment c'est arrivé? La première fois que vous l'avez vu, vu où? Ouais, vous êtes rencontrés comment? Puis là, parlez dans le téléphone direct parce que ça sonne sourd. On était assis sur un tabouret, je rentrais. Écoutez, pendant l'hiver, il y a un de mes chums qui réussit à me sortir de la maison. Moi, j'ai une trentaine d'années. Je décide d'aller prendre un verre le soir avec aucune intention en arrière de la tête. Ben oui, évidemment. On n'a jamais d'intention quand on va prendre un verre dans un bar. Elle n'en avait pas. Vous l'avez rencontré dans un bar? Ah, je l'ai même pas rencontré, on s'est vu. Dans un bar, une petite taverne. Ben oui. Puis, qu'est-ce qu'elle faisait là? Sur son tabouret, elle était en train de boire un verre. Oui. Elle s'est tournée quand la porte est ouverte. Oui. Je l'ai regardé. Ça a été un contact. Charles, qu'est-ce qu'elle faisait là? Ah, elle n'était pas là pour moi. Charles, pour la 3e fois, qu'est-ce qu'elle faisait là? Était-elle avec des amis? Était-elle là pour creuser? Était-elle là pour quoi? Elle était là pour flirter, j'imagine. OK. Bon, fait que... Pardon? Accompagnée. Pardon? Elle était là pour flirter, mais accompagnée. Accompagnée par qui? Son conjoint, je sais pas. OK. Elle était accompagnée de son conjoint. Ils étaient sortis ensemble, sauf qu'elle avait d'autres intentions. Mais comment vous savez qu'elle était là, là pour flirter avec son conjoint? Voyons, Charles. On a beau être à Chicoutimi, là. C'est quoi? On a beau être à Chicoutimi, je peux vous jurer que ça a été comme un livre ouvert quand on s'est croisés. OK, Charles. Pas facile. Bon, regarde, on va juste revenir. Pourquoi vos parents ne l'acceptent pas, Charles? Surtout ma mère. Ma mère a fait une défiance. Ma mère n'a pas aimé qu'une femme ait une emprise sur ma vie. Ben là, Charles, c'est compréhensible. C'est compréhensible, là. La bonne femme perd le contrôle de son petit garçon chéri. Voyons, Charles. Ah, tout à fait. Tout à fait. Ben oui. Ben oui. Ben oui, là, une femme... Côté, oui. Ben, c'est de mon côté que c'est bien vu. C'est de son côté à elle que c'est mal vu. Parce qu'écoutez, elle a vécu une jeunesse. Elle a vécu la jeunesse qu'elle avait peut-être
qu'elle avait peut-être jamais entendu ou qu'elle n'avait jamais vécu. Moi, je l'ai poussée à s'épanouir. On s'épanouit ensemble. C'est la Oh. c'est le bonheur. Alors, c'est pour ça qu'elle était au bar avec son tarlat. Elle était tannée de ne pas s'épanouir. Est-ce que j'ai bien compris? Non pas qu'elle était tannée de ne pas s'épanouir, mais elle avait besoin d'autre chose. Elle avait besoin de vivre. Ben oui, quelque chose qu'elle avait pas vécu. Ben oui, Charles. Ben oui, on la comprend. Dans ce temps-là, on s'en va. Mais habituellement, on n'amène pas le conjoint, par exemple. On ne sait pas, Ouais, c'est non, peut-être c'est ça. lui qui l'a Ben là, amené. ça, écoutez, c'est des circonstances qui sont pas vraiment, en tout cas, qui sont pas conventionnelles. Même pour moi, c'est nouveau. Oui, OK. Puis là, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble? Ouais, ça fait 3 ans, c'est le bonheur. Avec enfant en 3 ans ou pas d'enfant? Non, pas d'enfant. Pas d'enfant avec elle? En fait, décision commune. Oui, oui. Elle a déjà passé sa vie Oui. à être mère. Oui. Écoutez, elle a 3 enfants formidables, et elle n'a pas encore terminé. Entre quel âge ça et quel âge? Charles, entre quel âge et quel âge à peu près les enfants? 21 et 14. Pardon? 21 et 14. Ah, Le plus jeune, elle en a. 14, puis le plus vieux, 21 ans. Oui, OK. OK. Puis lui, il réagit comment, le plus vieux? Écoutez, je ne serai jamais le père. Je ne serai jamais une figure parentale. Non, mais Alors, vous acceptes-tu? Il vous accepte-tu? Oui, il m'accepte. OK. Il m'accepte à condition que sa mère soit heureuse. Ouais, ben... En fait, pas les choses difficiles parce que Oui, je pousse oui, justement ma conjointe à être heureuse. Oui, Charles, le 21 ans, il s'en va où, là? Excuse-moi, ça a coupé. Le 21 ans, il s'en va où, là? Le 21 ans, par rapport à... Il est ses Ça va études? où? Il travaille-tu? Présentement, il travaille. Il cherche. Oui. Est-ce qu'il pourrait chercher, est-ce qu'il cherche à Chicoutimi ou s'il cherche ailleurs? En fait, c'est quelqu'un qui est très vagabond aussi. Oui. Je vois beaucoup en lui ma jeunesse à moi. Ouais. Charles, vous vous faites raider un peu fort. Moi, c'est la première fois que j'appelle en ligne. Oui, faites bien ça. Vous êtes bon. Charles, le 21 ans, Oui. OK? Est-ce que ce serait possible qu'il s'éloigne de Chicoutimi? Oui, Bon, c'est possible. ce serait une maudite bonne idée. OK? Bye, Charles. Bye, on va se quitter là-dessus. Mais pourquoi vous dites ça? Pour l'épanouissement du jeune? ou, Écoute, non, garde. Un jeune homme de 21 ans qui se soucie de l'épanouissement personnel de OK. sa mère, OK. un instant. OK. On a beau être Chicoutimi, on n'est pas si loin que ça de la civilisation, là. Doc, avant d'aller à la pause, on a des chiffres. Continuez à nous appeler Chicoutimi, je vous aime. Ben là, j'espère. Avant d'aller à la pause, on a des chiffres, OK? On a demandé Oui. aux femmes qui ont des conjoints plus vieux qu'elles. Oui. On s'en va directement dans le cliché. On veut savoir, est-ce que le fait qu'il ait beaucoup d'argent, est-ce qu'il y avait beaucoup d'argent? C'est ça qu'on veut savoir. Ça a-tu joué dans votre décision de concrétiser cette union-là, là, OK? Alors, Benjamin, ça donne quoi jusqu'à maintenant? Ça a eu un rôle pour 15 % des gens qui nous ont répondu. Hein? Ouais. Pour 85 le blé n'est pas un facteur. En plein ça. Fait que mettons qu'il y a une 25 de menteurs, on n'a même pas à 1 sur 2, là. Non, mais ça veut dire que c'est même pas une personne sur 2. Bon. Tu sais que... Merci. José, nos petits coups de sonde, là, nous mettent en garde contre beaucoup de préjugés. Puis de légendes urbaines qu'on continue à véhiculer, à qui mieux, d'une génération à l'autre. C'est important de bien étudier l'être humain, autant dans son individualité que collectivement. On prête à l'être humain des comportements collectifs parfois qu'il n'a pas. C'est intéressant, ce point-là est vraiment à creuser. Et c'est autour des hommes, OK? Parce que dans le cas de Swanley, le facteur d'attrait n'était pas l'argent. Ils gagnent à peu près la même chose. Ils ont une business ensemble. Oui. Bien, en passant, maintenant, oui. Dans le temps, il était étudiante, il est enseignant. Bon. On va juste être Oui, mais objectif. là. c'était pas un Richard là, pour enseigner. C'est pas les hommes les plus fortunés. À moins qu'ils aient fait leur fortune avant d'enseigner, mais
ce qui n'est pas courant chez les enseignants. Mais Bon. là, en Oui. un mot. OK, vous avez marqué homme, âge. En un mot. C'était quoi l'attrait d'être avec une femme plus jeune que vous? C'est-tu la beauté? C'est quoi, là? On veut savoir OK. qu'est-ce que fait que vous avez décidé d'être avec une femme plus jeune que vous. Là, on va aller à la pause. Attends un petit peu. Est-ce qu'on va retenir une partie de ton énoncé? Vous avez décidé. Ah ouais, je me suis mal exprimée. Non. Je veux juste attirer l'attention des auditeurs sur cette partie-là de ton propos. Vous avez décidé. La suite de la phrase, c'était... Non, mais c'est vous avez- parce que ça prend... Je persiste. Oui, Mais persiste. les deux, il faut qu'ils décident d'être ensemble. Ça prend une décision commune pour établir un lien, pour établir une Vous relation. avez décidé d'être avec... Parce que tu vas me voir venir tout à l'heure. D'être avec une plus jeune. José, qui décide du choix de partenaire? Oui, OK. Fait que l'homme, lui, il a juste eu à dire « Welcome, baby, merci. » C'est ça. Bienvenue dans ma vie. Merci de m'avoir choisi. Tu m'as choisi, OK. je suis ta proie. OK, fait que finalement, on verra. pose pas de questions aux hommes si on n'a pas eu à décider de rien. On verra. Parce que ça, tout à l'heure, je n'irais pas ça si on pouvait donner un petit coup de son. Ah, mais d'après moi, une jeune laide a beau décider qu'elle va être avec le monsieur, pas sûr qu'il va dire oui, là. Et oui, je suis dans les préjugés. On va à la pause. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Hey, merci beaucoup de nous texter. Hein. C'est vraiment intéressant de vous lire. Il y en a plusieurs là, qui ont des grosses différences d'âge. Ceux qui prennent la peine de nous écrire, en tout cas, me semblent très épanouis et très heureux. Et beaucoup se sont fait juger aussi, soit dit en passant. Il y en a une, entre autres, là. Elle dit, elle, 39, 25 ans de différence avec mon conjoint. Je l'ai connu à 27, il y en avait 52. Ça fait 13 ans que nous sommes ensemble et très heureux. Si vous saviez tout ce qu'on a entendu, elle cherche son père, elle est avec pour son argent, blablabla. Moi, j'ai été attirée par sa prestance. Et ce qui est insultant, je suis propriétaire d'une agence de rencontres depuis 2015. Les femmes de 55 ans trouvent les hommes trop bonhommes, elles ne le veulent pas rencontrer et quand un homme sort avec une plus jeune, là, c'est un scandale. Et en passant, mon conjoint a une fille de mon âge, elle a 4 enfants et la relation est excellente. Tout doit être dans la façon de faire aussi. Ouais. On va parler maintenant avec Lucie, qui nous appelle de Québec. Bonjour, Lucie. Oui, bonjour. Lucie. Oui. On vous écoute. Oui, moi j'ai 27 ans. Oui. Et puis mon conjoint, il en a 50. Mhm. On a un petit enfant ensemble. Et Oui. puis ça faisait plus de 5 ans ça fait plus de 5 ans qu'on vit ensemble. Moi, je dirais que le jugement, je l'ai plus ressenti avec les femmes un peu plus... En fait, les femmes de la tranche d'âge de mon conjoint. Mettons, quand on sort au restaurant, quand on part manger, c'est plus celle que je vais entendre dire il est allé chercher la fille, la petite jeune dans son pays. Ou, Ça, je l'ai déjà par texto. Vous venez d'où, Lucie? Hein? je viens du Cameroun. OK, parfait. Parce que ça, il y en a déjà. Que penser des hommes qui vont chercher des petites jeunes dans d'autres pays? On l'a eu, ça, comme question. Fait que vous l'avez Oui. entendu, là. Oui, moi, je l'ai entendu. Et c'était vraiment beaucoup plus des femmes de la tranche d'âge de mon conjoint qui le disent. Ou alors, j'entends aussi, ils sont ensemble, elle est avec lui pour les papiers. Ah oui. Ça aussi, je l'entends. Mhm. Et puis, je ne nie pas que ça arrive. Je ne nie vraiment pas ça parce que tu dis que c'est des choses qui se font. Mais c'est vraiment pas toujours le cas pour toutes les filles africaines qui sont mariées avec des hommes plus âgés. Oui. Mais oui. Je suis bien avec mon conjoint. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas peur de sortir avec lui. J'ai mon enfant avec lui. On a notre petit garçon. On est heureux. Et puis, c'est vraiment... Puis lui, dans son entourage, ça a-tu réagi fort, Lucie? Oui. Le jour de notre mariage, par exemple, il y a plein de ses amis qui ne sont pas venus Ben oui. à cause de la différence d'âge. Ben oui. Ça les En regarde. tout cas, ça fait un bon ménage des amis dans ce temps-là. Oui, exactement. Il y en a Exact. plein
ils sont pas venus. Et d'ailleurs, celui qui devait être notre témoin, qui est son meilleur ami, il lui a envoyé le message pour lui dire que je devais le laisser dans quelques semaines parce que je suis avec lui pour de l'argent. Donc, oui, ça a beaucoup réagi. Mais moi, je dis aux jeunes filles qui sont qui sont en couple avec des hommes comme ça ou qui se font chercher par des hommes d'un certain âge, c'est vraiment être fort. Il faut vraiment être fort et surtout ne pas tenir compte toujours de ce que les autres vont dire. C'est toi l'important, c'est ce que tu vois à la personne qui est important. Le reste de ce que les autres peuvent penser, peu importe, parce qu'il y aura toujours des gens pour juger. Il y aura toujours des gens pour penser ce qu'ils veulent. Mais si tu restes, si tu t'attaques juste sur ça, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas vraiment pas avancer. Excellent, Lucie. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Merci Oui. beaucoup. Merci, Lucie. Oui, merci d'en témoigner. Merci. C'est fort, pareil. Là. Je reviens au mot du jugement. Là. Le meilleur ami, il a texté. Celui qui était supposé être témoin. Sais-tu pas de ses affaires avec qui que son chum va faire sa vie? À la limite, il devrait être là au besoin. Si son chum, finalement, fait une erreur, si c'est vraiment un ami, il sera là pour l'aider. L'envie est le péché national des Canadiens français. Son ami était mort d'envie la veille du mariage. Il était pogné avec une conjointe probablement désagréable, pour ne pas dire possiblement détestable. Tout ça existe, et plus. On va aller à la pause. Au retour, on a Manon qui est au bout du fil, qui nous appelle de Lanaudière. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique, vous aussi, mais ça, c'est trop bon. Là. Je vais le lire avant de... C'est un homme qui nous écrit. Mon fils, 28. Oui. Sa conjointe, 40. Les deux ingénieurs. Oui. 3 ans ensemble. L'amour fou. Font 3 voyages par année. Partent pour le Japon. Ma conjointe, ça lui a pris 1 an à l'apprivoiser. Moi, aucune importance. C'est leur vie et c'est super ainsi. Monsieur, c'est quoi le problème de la mère de votre fils? Elle a manifestement un problème. Et son problème lui est personnel. Question pour votre conjointe. Ma chérie, est-ce que tu penses que jusqu'à maintenant, tu t'es épanouie raisonnablement? On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. On va aller au téléphone, mais juste Oui. avant, je veux lire également un autre texto qu'on a reçu. Oui. C'est une femme, elle dit « Je fréquente présentement un homme de 30 ans et j'en ai 47. Oui. Nous ne sommes pas encore un couple, mais nous nous voyons assez régulièrement. Honnêtement, au début, ça me mettait mal à l'aise parce que je me disais qu'il pouvait être mon fils. C'est la peur du jugement. Mais avec le temps, je peux vous dire que je suis agréablement surprise de sa maturité et j'espère que ça va durer car je suis très bien avec lui. C'est certain que lorsque nous sortons ensemble, je remarque les regards et je me dis dans ma tête que les gens qui me jugent sont simplement envieux. Dans une forte proportion, oui. Parce qu'il ne pas oublier que dans la nation canadienne-française, l'envie est le vice national. Définitivement. Alors, vouloir enlever à l'autre ce qu'il a de bon, qu'on ne peut pas acquérir, c'est la définition de l'envie et c'est notre péché national. Hey, c'est parce qu'il y a un texto qui vient de rentrer puis ça m'amène une réflexion, OK? Parce que quelqu'un dit, vous avez oublié de demander à Lucie si elle travaille. Ça, ce n'est encore une forme là, de préjugé, OK? Mais ça change quoi si le monsieur qui est avec Lucie, qui ont une grande différence d'âge, elle, 27, lui, 50, si elle ne travaille pas ou qu'elle travaille, ça change quoi s'ils sont heureux, ces deux-là, ensemble? Hein, c'est quoi le... De quoi on se mêle? Ben c'est ça. J'ai pas pensé. C'est quoi que d'aller chercher à bébite? J'y ai pas pensé parce que c'est pas pertinent. Puis lui, il est peut-être heureux qu'elle soit à la maison avec leur petit gars parce qu'ils ont un petit garçon puis qu'elle s'en occupe. C'est ça qu'on prend dans l'émission des sorties des CPE puis de s'en occuper.
Puis là, elle fait ça, puis elle n'est pas encore correcte. Non, mais maintenant, là. OK. Oui. On va aller au téléphone, on va parler avec Manon, qui nous appelle de Lanaudière. Bonjour, Manon. Allô, Manon. Bonjour. Oui. Bonjour, José. Bonjour, Doc Mayo. Manon, J'espère que vous allez bien. on vous écoute. Juste avant de commencer mon histoire, j'aurais un sujet à vous proposer qui serait très intéressant. On peut-tu aimer quelqu'un, deux personnes d'amour, comme genre aimer deux personnes, là? Il y a beaucoup de gens qui aiment deux personnes. On là. va y venir. On va y venir. Soyez sans crainte. Oui, le sujet est intéressant. Oui, Alors, ça, j'aimerais beaucoup ça. C'est juste qu'on bon. n'aura pas d'appel. Parce qu'il n'y a pas personne qui va oser téléphoner pour dire oui, j'aime ma femme, mais j'aime ma maîtresse aussi. Fait que Ben, c'est- peut-être que oui, c'est confidentiel, oui, ça se pourrait qu'il y en a qui le disent. OK. Alors, vous, Manon, vous avez un conjoint plus vieux que vous de 11 ans. Oui, moi, mes parents, j'ai 14 et 15 ans de différence avec ma mère, 14, 15 avec mon père. Oui. Quand j'ai présenté mon conjoint, moi, j'avais 39, lui avait 50 ans. Oui. Ma mère, verbalement, elle m'a dit souvent qu'elle se demandait ce que je faisais avec ça, qu'il était trop vieux pour moi, puis le gros jugement. Moi, j'en ai pas tenu compte parce que l'important pour moi, c'est mon Non, bonheur à c'est-à-dire, moi. attendez un petit peu là. Manon, votre mère posait des questions. Vous savez, Pas- et elle vous demandait qu'est-ce que vous faisiez avec ça. Oui. Jusque-là, il n'y a pas de jugement. Elle posait une question, mais une question sotte. Est-ce qu'il Non, est possible mais à cause que... de la différence d'âge, pas juste Oui, ça, là, oui, à oui, cause oui. de la différence d'âge. Oui, oui, je sais, mais la question est vraiment sotte. Est-ce qu'il Oui. y arrive? Est-ce que c'est la première fois que votre mère était bêtement stupide? Non, ça arrive souvent. Bon, merci. On continue. Je voulais simplement illustrer ça. OK. Alors, il y a des hommes bêtement stupides et il y a des femmes qui sont pas mieux. Puis mon père, je pense pas, lui, que ça lui a causé problème. Il m'a jamais dit verbalement quoi que ce soit là-dessus. Il s'entendait super bien, vu qu'il n'y avait pas grande différence entre les deux d'âge. Oui. Et puis, moi, on a comme la même maturité, même si on a 11 ans de différence, on se rejoignait au niveau maturité. Et ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Oui. Il est très complice et ça fonctionne très bien. Bon. Il y a une autre affaire aussi que j'aimerais dire. Mon meilleur ami a 30 ans de différence avec moi. J'ai un ami de 78 ans, j'en ai 49. Oui. Puis quand je vais manger dans les restaurants, là, je vois le regard des hommes versus les femmes. De temps en temps, je porte attention à ça. Tu sais, il y a des femmes qui me regardent de travers, dire parce qu'ils pensent que je suis mon amoureux, mais dans le fond, c'est mon meilleur ami. Tu sais. Fait que le jugement, je le aussi à travers l'amitié, que si j'ai des amis trop vieux, les gens nous regardent, puis ils nous jugent. Là, tu sais, ils n'ont pas besoin de parler, que juste dans leur regard, tu le ressens. Tu sais. Mais moi, je m'en fous de ça, tu sais, je m'empêche pas de m'atteler avec. Mais mon revenons à votre mère, là. Oui. Revenons à votre mère. Et vous savez, vous ne pourrez pas répondre à la question, mais on pourrait s'interroger sur son niveau d'épanouissement personnel sur le plan sexuel. N'est-ce pas, Manon? Moi, je sais que sexuellement, pendant longtemps, mes parents, c'était number one. Puis c'est sûr que la maladie a rentré dans le dossier. Les deux ont tombé très malades. Et puis c'est sûr que là, ça n'existe plus, ça fait longtemps. Là. Mais dans ce temps-là, il n'était pas malade. Quand j'ai commencé à sortir, il était quand même en santé. Ben oui, gardez donc ça. Mais Vous savez, Manon, est-ce que je suis en droit de me demander si votre mère aurait pas raté une partie de sa vie? ben, c'est sûr qu'en ayant un enfant enceinte à 14 ans, tu sais, c'est comme... mais elle a toujours été amoureuse de mon père. Mon père, ça a toujours été sa vie, puis ils sont encore ensemble aujourd'hui. Oui, mais ça veut rien dire, là. Regardez, elle est devenue enceinte de qui à 14 ans? De votre De père? moi. OK. Non, oui, de je mon le sais père. de vous. Avec mon père, de moi. Oui. Puis votre père avait 1 an de plus, lui avait 15 ans? Oui. Vous savez, la sexualité entre les enfants, c'est pas l'idée du siècle.
N'est-ce pas? Vous avez eu votre première relation sexuelle à quel âge? 16 ans. Ouais. À 14 ans, étiez-vous active sexuellement? Non. Non, ma mère, à partir de cet âge-là, me demandait tout le temps, elle voulait me forcer d'aller chez le médecin pour me faire prescrire la pilule parce qu'elle avait peur que je fasse la même erreur qu'elle, que je tombe enceinte. Ouais. Puis là, je disais tout le temps, arrête de me tanner avec ça m'intéresse pas la sexualité. Ouais. Le jour que je voudrais, je vais voir le médecin puis je lui demanderai, mais pour l'instant, je voulais pas, puis elle m'achalait tout le temps avec ça. Eh bien. Mais j'ai toujours été responsable, tu sais, mes grossesses ont été désirées. Vous savez, vous avez toujours été responsable, dites-vous. Mais on peut s'interroger sur le niveau de responsabilité que votre mère a pu assumer dans sa vie, n'est-ce pas? Oui. Bye, Manon. Merci beaucoup de votre appel. Voir sa mère comme elle a été et non pas comme on aurait aimé qu'elle fût. Là, on va aller au téléphone. On va parler avec André qui est avec nous. Bonjour, André. Oui, bonjour. Oui. André. Bonjour. On vous écoute. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Les relations de couple ne vont pas avec l'âge. OK. Ben moi, je crois que ça va selon il y en a qui disent la personnalité, il y en a qui disent l'état d'âme, mais moi, je crois que l'âge, c'est pas marqué dans le fond. Puis vous, Oui. c'est quoi votre différence d'âge avec votre partenaire? Ben moi, j'ai avec une femme de 110 ans, j'ai 40 ans. J'ai toujours été attiré vers des femmes plus vieilles. OK. Oui. Fait que vous avez 40 ans, vous dites? Oui. J'ai pas toutes mes dents, par exemple. OK. J'ai l'expression, j'ai pas toutes mes dents, c'est une expression humoristique. Là, mais en tout cas, Ouais, c'est très humoristique. Ouais, ça nous fait juste douter de la véracité de votre témoignage quand vous faites des jokes comme ça. Ouais. Non, mais moi, j'ai déjà été dans l'humour. J'ai déjà fait 2 shows. Oui, ça OK. fait 100 OK. Bye, André. Bye, André. On prendra pas de chance. Oui, on prendra votre chance. C'est Des ça, comiques, c'est il y en a ça, beaucoup qui nous écoutent. Exactement. Ici, on a femme, 26 ans. Mon Oui. conjoint a 41 ans. Ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Les 2 premières années, j'ai dû me battre contre mon père et ma meilleure amie de l'époque, car il n'acceptait pas notre relation. Mon père, sous prétexte que c'était hors de ses valeurs, la différence d'âge. Depuis 1 an, je n'écoute plus personne. Bon. Alors ça, c'est vraiment nouveau. La meilleure amie qui se fourre le nez dans l'intimité de l'autre. Parce que c'est un phénomène qui existait beaucoup moins jadis. Et maintenant, les best friends, là, les BFF, là, je t'assure que ça roule carrosse, ça, là. Ça s'approprie des êtres humains comme ça se peut pas. Alors ça, c'est une dimension, c'est nouveau, c'est une nouvelle mouvance. Hey, on va faire un sujet sur les BFF. Ah oui. Ben Ça oui. pourrait être le sujet pour le meilleur ou pour le pire. Ah, écoute, si j'étais toi, puis j'accepte pas ça, On va faire ça. t'es ma meilleure amie, puis Alors là, cette femme-là, elle n'a que 26 ans, chers auditeurs. Et là, elle est attelée avec le bonhomme puis sa meilleure amie. Elle n'a que 26 ans. Et elle doit porter 2 maudits boulets accrochés après chaque cheville. Mais ça fait 1 an que... Puis le bonhomme, hey, c'est pas dans mes valeurs. On n'en a que foutre de tes valeurs. Mais ça prend vraiment à effronter. On est en 2020. C'est arrivé il y a 3 ans. Mais il vit sur quelle planète? La bêtise humaine... à la limite, ça me surprend moins la réaction du père que celle de la meilleure amie. Celle de la meilleure amie, je comprends pas de quoi qu'elle se mêle. Non, c'est pour les mêmes raisons. Mais le père, à la c'est de limite, l'appropriation. c'est un cliché que le père accepte pas que sa fille soit avec un homme plus vieux. Là. Non, c'est le manque de respect total envers l'être humain. Dans la nation canadienne-française, le respect envers l'autre n'a jamais été une valeur fondamentale promue. Jamais. Donc, on va aller à la pause et au retour, on s'en va à Sherbrooke et à Gatineau. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Texto avant d'aller au téléphone. Votre sujet m'interpelle ce matin. Il y a plus de 6 mois, mon ex-femme et moi, après 30 ans de mariage, nous n'étions plus sur la même longueur d'onde. On s'est quittés. Alors, depuis quelques semaines,
Une jeune femme de 32 ans communique avec moi. Je suis sur mes gardes car il y a beaucoup d'hommes qui se font prendre par des arnaqueurs et j'en suis conscient. Mais cette femme de 25 ans plus jeune est très sérieuse de vouloir me rencontrer. Le seul hic, c'est que nous avons 2 filles, mon ex et moi, une de 30 ans et une de 27. Je pensais leur cacher l'âge de cette femme, mais j'ai pris la décision de m'assumer et de finir ma vie avec une femme qui veut me rendre heureux que de finir malheureux. Bon, ça fait seulement quelques semaines. S'il vous plaît, tranquillement, développez un lien avec cette nouvelle rencontre-là avant d'en parler à vos filles. Mais c'est quoi cette histoire-là d'aller se confesser comme des vulgaires gamins? Besoin d'approbation, hein? Des vulgaires gamins. Alors, ces filles qui sont des femmes 30 et 27 ans. Vos filles, monsieur, ont leur vie. Essayez de faire la vôtre, puis gardez vos tripes pour vous. Ça, c'est le premier conseil. C'est tout nouveau. Vous verrez comment la relation va évoluer, puis en temps et lieu, vous les présenterez, vous en parlerez à vos filles. Maudite confession comme des gamins. Accrochez-vous le clapet, puis vivez vos affaires personnelles. Ça ne regarde pas vos filles. On s'en va maintenant à Sherbrooke, Doc. On va parler avec Lucie. J'en reviens pas. Oui, c'est... Oui. Bonjour, Lucie. Oui, bonjour, Dr. Maillot et José. Lucie. Donc, moi, c'est moi, en fait, qui avait des préjugés. C'est mon conjoint qui est 18 ans plus vieux que moi. Oui. Puis, quand il m'a abordé la première fois, c'est vraiment moi qui avais des préjugés. Allez-y, racontez. Je trouvais qu'il était beaucoup trop vieux. Je trouvais ça très drôle qu'il essaie de m'avoir. Ben, j'avais l'impression qu'il voulait m'avoir. Là, il va dire le contraire. Il écoute en ce moment, il trouve ça bien drôle. Ça va être quoi le contraire qu'il va dire, Lucie? Lui, il va dire que c'est moi qui courais après lui, mais moi, je dis que c'est lui qui courait après moi. Ouais, ben là, on a un peur problème. des Attendez. Non, on a un problème, là. Parce qu'il y en a un des deux qui ment, là. Ça Ouais, va c'est mon mal. chum. C'est votre chum qui ment? Oui. Racontez-nous Donc, c'est ça, les moi, circonstances. j'avais peur des jugements des autres. J'avais peur que mon chum... Lucie, écoutez, il y en a un des deux qui ment, là, ça part mal. Bon, alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Puis on va se faire une idée, nous autres mêmes. Ça s'est passé sur Internet. On allait tous les deux à un souper d'amis. On se demandait de se rencontrer ce soir-là pour la veille du jour de l'an. Puis, ça partit à partir d'un repas que j'allais concocter. Puis, il a commencé à me parler en privé sur Facebook. On n'était pas amis à Facebook. Oui, je comprends pas, là. Je suis déjà perdu. Ils sont Vous savez, allés je suis vieux, moi, souper là. ensemble, puis c'est Lucie qui a cuisiné. Puis là, après ça, il a gardé contact avec elle sur Internet. C'est ça, Lucie? Oui, en gros, on va dire que c'est ça. Non, les affaires de gros, là, moi, je suis petit, ça fait que je suis petit, puis des fois, je comprends pas vite. Est-ce que vous aviez eu des échanges avant la première rencontre? Oui, on a eu des échanges avant la première rencontre. Bon, racontez-nous les échanges. Il voulait que j'aille chez lui se voir pour avoir une rencontre physique. Et attendez, là. Lucie, José. Non, l'histoire, là, des histoires botchées, là. Lucie, il voulait coucher avec vous. Bon, on continue. Non, attendez un peu. Non, Mais là, c'est parce qu'on n'avance pas. Là. On avance d'un pas, on recule de 3. Non, on va reculer comme il faut, puis on va avancer sur du solide. Pas dans un trou de boîte. OK, on recommence tout ça, Lucie, là, parce que là, tout le monde est mêlé. OK? OK, on recommence. Donc, il m'avait donné rendez-vous pour aller le rencontrer. Non. Finalement, j'ai baqué à la dernière minute. Non, Lucie! Lucie! Hey, vous avez quel âge, Lucie? J'ai 32 ans. Bon. Alors, vous êtes assez grande pour raconter une histoire à partir du début. Premier, moi vous aider, là, ça va aller plus vite, OK? Premier contact total à vie que vous avez eu avec lui, c'est comment? C'est en commentant une publication sur Facebook pour savoir qui allait cuisiner quoi pour le souper en question. Parfait. Là, vous vous en rencontrez au souper organisé. Oui. C'est la première fois qu'on se voit physiquement. À ce moment-là, lui, il n'y a pas d'attirance. OK. Avant cette rencontre-là, il m'avait demandé un rendez-vous qui n'a pas eu lieu parce que j'étais trop check-in en bon québécois. OK. Avant C'est même... ça, je sais pas. Non, mais c'est parce que là, on parle de réseaux sociaux. Là. Avant même d'aller au souper, lui, il a vu votre photo, puis il vous a trouvé attirante, puis il vous a demandé une rencontre. C'est tout ça?
Oui. Étiez-vous sur un site de rencontre? Non, c'est pour ça, Doc, là. C'est des groupes Messenger que tu te fais pour organiser un événement. Des amis en entre commun. amis. Puis là, c'est privé. Puis il y a juste les amis qui voient ça. Là, tu organises un souper. C'est qui fait l'entrée? C'est qui fait le repas? C'est qui fait le dessert? Fait qu'elle a décidé de faire un plat. Lui, il a vu qu'elle était là. Il a vu sa photo. Il l'a trouvée belle. Puis il a demandé de coucher avec. Puis elle a dit non. C'est ça? Exactement. Parfait. C'est vrai ça. OK. Alors, là, vous allez au souper. Là, on va au souper. Il me voit, finalement, il n'est pas attiré physiquement. Mais il décide quand même de me réinviter une semaine plus tard pour qu'on jase juste les deux. Fait que j'accepte qu'il vienne chez nous. On jase toute la soirée. Il se passe rien, il s'en va chez lui. On se revoit une deuxième fois dans le même contexte. Il se passe rien, il retourne chez lui. Puis après ça, il dit « Ah non, désolé, je suis pas attiré. » OK. Fait que c'est à ce moment-là que moi, j'ai comme... pas tomber amoureuse, je suis comme tombée amoureuse, mais c'était comme le challenge d'essayer de le conquérir finalement, parce que lui, il me levait le nez sur moi. Ben Moi, non, j'ai vu Lucie. le préjugé. Il dit, il y a 50 ans. Ben, il n'y a pas 50 ans, il y a 48 Non, ans. Lucie, là, je pense qu'on vient de comprendre l'histoire, là. Ça vous a... votre égocentrisme a été blessé. Ah oui. Et, vous savez, vous avez dit tout à l'heure que c'était le conjoint qui mentait. Les auditeurs sont pas dupes, là. Le gars vous dit, après une couple de visites, c'est ben de valeur, tu me plais pas. Non, mais qu'est-ce que le gars fait chez elle si elle ne plaît pas? Allez-vous perdre votre temps, une soirée de temps, pour aller chez quelqu'un qui vous attire pas? Ben oui. Ben il y a, non. Il y a Voyons. des hommes, il y a beaucoup d'hommes qui le font pour leurs raisons à eux. OK. Fait que finalement, êtes-vous ensemble, Lucie? Oui, on est toujours ensemble aujourd'hui. Ça va bientôt faire 2 ans. Puis on a beaucoup de plaisir. Je croyais que c'est lui qui allait me ralentir, mais c'est plutôt l'inverse. Il est plein d'énergie. Il est drôle. On fait plein d'activités ensemble, donc ça va très bien. Puis on a bien du fun à faire, à rendre les gens inconfortables quand on arrive à l'épicerie, puis que je dis que c'est mon père, puis on commence à s'embrasser. C'est bien, bien drôle. Ouais. Qui a couru après qui? Les deux. Non. C'est vous. Ben moi, j'ai couru après. Oui, je le cache pas du tout. J'ai couru après, certainement. Bon, merci. J'ai travaillé très fort pour l'avoir. Comment vous avez fait? Comment vous avez réussi à dépasser, surpasser ou transcender le fait qu'il n'était pas attiré physiquement vers vous? Ça a été difficile. Comment j'ai fait pour le surpasser? J'ai persévéré dans nos conversations, puis après ça, il est devenu attiré. Il faudrait le demander à lui. Comment ça s'est passé dans sa tête à lui? OK. Non, moi, j'ai une autre question parce que moi, je fais partie du camp que je crois pas à ça. Moi, je pense qu'il y avait une attirance parce que tu peux pas d'un jour, parce que la discussion est intéressante, devenir attiré physiquement par quelqu'un, là, du jour au lendemain. Ah, pourquoi il est devenu attiré physiquement? Oh! Au niveau intellectuel, il y avait du courant, c'est ça, mais physiquement, disons que oui, il y a eu des changements au niveau physique de mon côté. Comme? Je me suis remise en forme. C'est-à-dire, vous avez perdu combien de poids? 25 livres. Ah. Vous savez, Lucie, vous comprenez que parfois, je gagne mon salaire facilement, puis d'autres fois, beaucoup moins facilement. Mais vous êtes très représentative. Et à l'avenir, avant de le faire passer pour un menteur, pensez-y 2 fois. D'accord? Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci à vous. Pourquoi vous avez accroché là-dessus de même, hein? Il y a des maudites limites, là. Fais passer l'autre pour un menteur, alors que c'est pas ça, pas en tout qui s'est passé. Tu l'as eu, l'heure juste, là? C'est ça. Il y a des limites à mentir. Puis traiter l'autre de menteur. Hey, là, on n'aura pas le temps d'aller au téléphone, malheureusement, parce que l'émission est presque terminée. Mais je vais lire un message que nous avons ici. Je fréquente une femme de 27 ans et Oui. j'en ai 53. Le regard des autres devient très lourd à la longue, mais mon entourage l'a très bien pris. Ce n'est pas la première fois qu'ils connaissent le moineau. En effet, comme disait une intervenante, les femmes de mon âge et les hommes de son âge causent problème. Je ne suis pas du genre à me laisser intimider facilement, mais oui, c'est intimidant de se faire juger par des inconnus. Les femmes de mon âge me regardent dégoûtées
comme si j'étais un pédophile, et les hommes de son âge veulent s'essayer comme si c'était une femme facile, vu qu'elle est avec un homme beaucoup plus vieux. C'est drôle, la réaction du monde, hein? Ouais. On est rendu là. L'ingérence de l'être humain dans l'intimité de l'autre par pur manque de respect minimal. Alors, cher José, quelle est la valeur fondamentale à prôner chez nos enfants? Il y en a une, il n'y en a pas 10. Le respect de l'autre. Et ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. La nation canadienne-française n'a jamais, de son histoire, identifié le respect de l'autre comme étant la valeur fondamentale dans les rapports humains. Mais c'est difficile de développer ça quand, sur l'heure du souper, tout ce que tu entends, c'est tes parents faire du placotage inutile sur le dos des autres. Non, mais c'est vrai, là. Tout à fait d'accord, José. Ici, on a homme 47. L'exemplarité Ben oui, exactement. aurait-elle un impact sur la croissance, la maturation de nos enfants? Ouais. On va terminer avec Denis, 47. Femme plus âgée que moi, elle a 60. Ça fait 20 ans que nous sommes ensemble, mariés depuis 7 ans. Très heureux, très complices. Quel mauvais exemple. Merci, Benjamin. Merci à vous, les auditeurs. Bye, Doc. À demain. José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.